Salut la communauté, alors ce soir petite vidéo sur Rollercoin, une énième vidéo sur Rollercoin, tout simplement parce qu'on se retrouve à la fin du challenge, du Season Event numéro 4. Et donc je vais vous montrer dans cette vidéo les résultats que j'ai faits et vous expliquer un petit peu les avantages, les inconvénients, etc. Et surtout vous conseiller d'en faire au moins un. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu sur la vignette, faire un challenge dans Rollercoin, ça vous permet de booster, que vous soyez en free-to-play ou que vous soyez en play-to-earn, ça vous permet de booster votre aventure et votre expérience Rollercoin à tous les niveaux. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors si vous ne connaissez pas Rollercoin, pour ceux qui découvrent ce jeu, je vous laisserai aller voir les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, notamment la vidéo de présentation. C'est un jeu de minage qui vous permet de jouer en free-to-play ou dans lequel vous allez jouer à des petits jeux qui se trouvent ici. Ces petits jeux vont vous permettre de gagner de l'énergie et avec cette énergie, vous allez pouvoir miner des tokens. L'énergie est ici, voilà, My Power, et miner des tokens. Bien évidemment, en jouant à des jeux, ça vous permet de gagner de l'énergie qui vous permet de miner des tokens. Le token interne du jeu, c'est le RLT qui vous permet ensuite, par exemple, d'acheter des mineurs ou des pièces pour améliorer des mineurs. Le challenge, qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors le gros avantage, comme j'ai dit, c'est un booster. Pourquoi? Parce que vous voyez, par exemple, si vous vous rappelez de la vidéo, je vous laisserai mettre sur pause et aller voir mon autre vidéo de présentation au départ, enfin la vidéo de début du challenge, j'avais un mineur, et là je me retrouve avec 6 mineurs, dont 5 que j'ai gagnés en faisant le challenge. Challenge sur Rollercoin, c'est 60 jours. Où vous allez avoir des quêtes journalières, dont une qui est 80 jeux, l'autre 40 jeux, et deux jeux qui switchent en cycle, que vous devez jouer 15 fois. Et après, il y a trois épreuves que moi je ne fais jamais, ou que je n'ai pas eu la chance d'avoir tous les jours, mais je vous montrerai mon tableau après, parce que j'ai fait un petit tableau pour récapituler tout ça. C'est avoir les points quand vous parrainez quelqu'un, vous invitez quelqu'un, ouvrir une loot box et dépenser 10 RLT. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, sur ce jeu, j'ai ma méthode, c'est pas une méthode, je joue en free-to-play sur ce jeu, donc j'ai décidé de faire mon expérience en free-to-play, donc je vais avancer moins vite, je vais avoir des mineurs, c'est sûr, moins beaux que si vous allez voir d'autres vidéos sur YouTube, c'est clair. Mais bon, j'ai choisi de faire du free-to-play pour découvrir ce jeu et tout simplement pour arrêter un petit peu de payer tout le temps dans tous les play-to-earn que je joue. Sachant que les derniers n'ont pas été, malheureusement pour moi, pour l'instant, au vu de la chute du token, etc., je ne suis pas encore arrivé dans le ROI et ça s'allonge, et la durée du ROI s'allonge. Alors, pour Rollercoin, comme je vous l'ai dit, j'ai gagné des mineurs, et j'ai gagné aussi des RLT parce que, en fait, l'avantage du challenge, c'est que ça vous oblige à jouer tous les jours pour pour gagner le plus de points en quête journalière. Mais en jouant tous les jours, vous voyez, vous accumulez du power. Moi, là, le power, il est descendu, mais je suis jamais descendu en dessous de 350 THS en jouant tous les jours. Ce qui vous fait gagner, obligatoirement, vous fait miner beaucoup plus de tokens si vous avez beaucoup plus de power. Alors moi, comme je vous l'avais dit, ma stratégie c'est de commencer sur de RLT, et de faire à minima un challenge en mettant tout sur le RLT. Comme ça vous avez une petite cagnotte, ça vous fait une petite cagnotte, etc. Moi alors je suis pas devenu méga riche, je suis monté jusqu'à 4 RLT, là vous en voyez plus que 1 parce que j'ai acheté un mineur à nouveau, le petit qui est ici, qui est un S7. Je l'ai acheté, voilà, parce que il coûtait 3 RLT, je crois. Mais suite à ce challenge, j'ai décidé de partager mon power pour miner un peu les autres monnaies. Donc vous voyez, je l'ai fait avant de tourner la vidéo. J'ai dispatché mon power pour en mettre un petit peu avec 25% en Bitcoin, 20% en Ethereum. Voilà, j'ai dispatché l'énergie parce que à un moment donné, il faut aussi, quand on joue au play to earn, au free to play, il faut aussi penser à sa sortie du jeu parce que sinon on a cette sensation de toujours vouloir gagner plus, mais en fait vous gagnez rien parce que tant que vous sortez pas on va dire la monnaie à l'intérieur du jeu, vous n'avez rien gagné. Le jeu peut cracher demain, etc. Peut avoir plein de choses différentes. Le moment où vous gagnez, c'est que le moment où vous sortez sur votre wallet l'argent, ou que vous avez converti votre token
en quelque chose de liquide, hein, enfin, d'un token existant, listé, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai fait un challenge, j'en ferai peut-être d'autres. Là pour l'instant, je vous avouerai que ça sera je vous expliquerai tout à l'heure, mais 60 jours, vous allez faire quand même un marathon, hein, le challenge, 60 jours, ça fait quand même un sacré marathon. Donc pour passer sur le marathon, enfin sur le marathon, sur le challenge, pardon, qui est un marathon comme je l'ai dit. Moi je vais vous donner un peu le contexte. Alors déjà, j'ai commencé avec 2 jours de retard. Il y a des périodes de vacances, bien évidemment, dans les 60 jours. Bah, ces périodes de vacances, vous verrez, j'ai pas joué. Il y a des jeux qui sont mes handicaps à moi, en fonction des capacités de chacun, on est bon ou mauvais dans les jeux. Moi, le Token Blaster, par exemple, à partir du niveau 5, ça devient très compliqué de le terminer, pour moi. Donc il y a des jours où j'ai passé plus de temps, vous verrez les temps que j'ai passés. Il y a le Enter the Chainer que je n'ai pas du tout joué. Tiens, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau jeu. C'est le dernier qui vient de sortir, qui a été livré par le jeu. Le 2048, j'ai jamais réussi à atteindre les 15 games. Tout simplement parce qu'au niveau 2 ou 3, je crois que je suis bloqué, j'arrive plus à avancer. Donc voilà, ça me fait pas mal d'handicap, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, moi, ma situation pro me fait que je peux pas jouer tous les jours, tout le temps. Donc, je joue un petit peu le matin et je joue surtout le soir. Voilà. Donc, vous allez voir maintenant les résultats. Donc, je m'étais donné un objectif d'aller au-delà du niveau 20. Alors, je vous avouerai que je l'ai dépassé facilement. Donc, il est très simple en free-to-play de dépasser le niveau 20 et donc de vous faire gagner des mineurs gratuits. Parce que ces 3 mineurs-là, les deux du bas, là, les S5 et le 8, là, la forme de dino, parce que c'était, je crois, le voyage dans le temps, le thème, je les ai gagnés gratuits. Et celui-là, il est tombé en jouant, il m'est tombé gratuitement aussi. Donc, vous voyez, j'ai gagné 4 mineurs en gratuit et là, je m'en suis payé un pour me faire plaisir. Donc, et ça en dépassant le niveau 20. Donc, vous pouvez largement le faire. Vous avez vu, moi, tous les handicaps et mon contexte de jeu. Franchement, vous pouvez largement aller plus loin que moi. Donc, pour les résultats du jeu, maintenant, on va attaquer. Donc, vous pouvez voir qu'à peu près en moyenne, j'ai joué 1 h 30. Voilà, ce qui me permettait de faire les jeux au complet, des fois plus, des fois moins, tout simplement parce que c'est un des inconvénients notamment, c'est que Rollercoin a quelques bugs, dont un qui est un peu gonflant, c'est-à-dire que voilà, vous voyez comme moi sur mon écran que je suis sur plusieurs fenêtres parce que je fais plusieurs jeux, comme je vous dis, moi j'essaie d'avoir les stratégies, je fais du clic efficace comme on dit, donc j'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes pour jouer en même temps. Quand vous faites un jeu sur Rollercoin, que vous finissez le jeu, vous réussissez, il y a une barre de chargement. La barre de chargement, de téléchargement ou de chargement pour valider vos gains. Si vous partez naviguer sur une autre fenêtre comme je fais et que vous revenez, eh ben, il y a un ralentissement ou carrément il y a la barre de chargement, elle attend que vous reveniez sur la page, enfin des fois. Donc vous avez une impression de ralentissement en fait dans le téléchargement de vos gains ou de la validation de vos gains. Donc en fait ça vous oblige à rester sur la page de chargement, ce que je faisais jamais hein, quand même parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais ça vous ramène du ralentissement et donc ça vous fait augmenter le temps de jeu. Parce que comme je vous le dis en free-to-play, hein, c'est toujours une balance entre gratuit et le temps, enfin entre le temps et l'argent, pardon. Quand on est en gratuit, c'est du temps qu'on m'a donné. Comme je le dis à chaque fois, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc là, pour le coup, dans Rollercoin, j'y passe du temps parce que je ne vais pas dépenser d'argent pour l'instant. Voilà. Donc comme je disais, le premier truc, l'inconvénient, c'est ça, c'est le bug. Les bugs, enfin les ralentissements des pages de téléchargement. Le deuxième truc, bien évidemment, c'est comme j'avais fait le lapsus, c'est les bugs. Il y a plusieurs bugs. Alors le premier bug, c'est tout simplement vous cliquez sur le bouton Start là, et le jeu part pas. Donc enfin il faudra je vous donnerai les solutions après. Hein. Le deuxième bug, c'est le CAPTCHA. Alors le CAPTCHA, c'est les systèmes qui vous permettent de vérifier que vous n'êtes pas un bot. Il en existe plein sur Rollercoin. Des fois, vous le faites, il met verification success, et derrière, vous faites le jeu, et bien là, ça n'a pas marché. Voilà, ça c'est le deuxième bug. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre bug tout simplement la page qui venait jamais, donc là, pareil. Et le dernier, c'est où carrément il n'y a plus rien qui marche. Enfin, ça bug. Et donc, il faut aller chercher, ouvrir la page d'une autre manière, ou en la retapant, ou en changeant de navigateur, ou en effaçant l'historique du navigateur. Voilà, vous avez plusieurs manières de faire. Dans tous les cas, à chaque fois, il faut rafraîchir la page, dans le pire des cas, la fermer, la réouvrir. Ça vous fait perdre du temps, et il y a plein de petits bugs
comme ça dans Rollercoin. Alors sachant que c'est aussi lié à la liaison Internet, si vous avez une liaison Internet minable comme moi j'ai pu avoir de temps en temps, notamment en vacances, eh ben, vos jeux vont tourner plus lentement et il va y avoir plus de bugs parce que la connexion n'est pas stable. Voilà. Bon, tout ça fait que, en moyenne, je jouais 1 heure et demie, voire plus. Voilà, ça c'est le petit inconvénient. Le deuxième inconvénient quand même, c'est que 60 jours, on dirait pas comme ça, mais c'est long. Ça va vous demander de jouer tous les jours, pendant 60 jours. Comme quand je vous parle d'un marathon, c'est quand même un marathon. Le fait de jouer 60 jours, je vous avouerai que là, à l'issue de ce challenge, je vais un peu calmer sur Rollercoin. Je vais avoir un rythme un peu moins soutenu sur les jeux. Parce que déjà, Rollercoin, comme je vous l'ai dit, c'est ces jeux-là, et c'est tout. Donc vous allez jouer tous les jours au même jeu. 80 en tout par jour, plus. 80 par jour, donc ça devient lassant et puis c'est pas l'objectif de m'écœurer, donc le challenge c'est quand même, il faut quand même s'y préparer, hein. C'est 60 jours non-stop où il faut penser à jouer, etc., pour tous les jours pour pour gagner les points d'XP qui vous font monter au niveau. Et puis moi comme je vous disais, l'avantage quand même du challenge c'est que c'est un vrai booster. Là, indéniable, j'ai gagné 4 mineurs, j'ai gagné plus de 3 RLT alors que dans ma vidéo que j'avais fait j'étais à 0,4, j'en ai gagné même 4 pardon, en 60 jours. Tout ça parce que je suis jamais descendu en dessous de 350 000 TH par seconde. C'est quand même un sacré booster pour votre aventure dans Rollercoin. En fait, c'est le résumé du challenge, hein. Quand vous voulez gagner un petit peu plus de RLT et augmenter vos mineurs, etc., bah, il faut se faire un challenge. Parce que le challenge en free-to-play vous permet de gagner des pièces, vous permet de gagner des mineurs aussi, et c'est assez intéressant. Voilà, bon. Mettez-moi le commentaire justement là-dessus, sur le challenge, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je le considère comme un booster. Après, vous me direz, donnez-moi vos commentaires. Alors, pour mes résultats, comme vous pouvez le voir, alors on va aller directement au résultat. Je suis arrivé au niveau 26 en moins de 60 jours, puisque j'en ai perdu 2 au début, mais sans forcer, en jouant le matin, le soir, avec tous mes handicaps de jeu, etc., enfin, en n'accomplissant pas les tâches journalières payantes, puisque comme je l'ai dit, moi je suis en free-to-play, donc je n'ai pas l'argent, ou j'ai pas envie de mettre l'argent pour faire les tâches payantes. Donc je suis arrivé au niveau 26, ce qui m'a permis de gagner 4 mineurs, hein, comme je vous l'ai dit. En jouant à peu près 1 heure et demie, alors des fois moins, des fois plus, ça dépendait de ma capacité de gagner les jeux ou les bugs que je vous parlais un peu plus tôt. L'autre chose et je vous remercie, c'est que durant le challenge, j'ai eu 2 personnes qui ont utilisé mes liens de parrainage pour vous inscrire et découvrir Rollercoin. Je vous remercie, n'hésitez pas à jouer. Et n'hésitez pas à vous faire connaître aussi à la commu dans mes commentaires pour que je vous remercie. Alors, l'avantage des liens de parrainage, c'est que ça permet aussi de gagner des RLT. Je m'explique, si vous voulez découvrir le jeu, que vous voulez jouer au jeu, que vous cliquez sur mon lien de parrainage qui est dans la description, comme je dis à chaque fois, hein, n'hésitez pas à passer par les liens de parrainage, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc si vous cliquez sur mon lien de parrainage, que vous inscrivez au jeu, eh ben, moi, je vais gagner 10% de ce que vous allez miner durant chaque jour. D'accord? Avec un délai de 48 heures, le temps que ça rafraîchisse. Mais vous, quand vous êtes inscrit à Rollercoin, vous aurez votre lien de parrainage. Et vous allez pouvoir promouvoir le jeu vis-à-vis d'autres personnes que vous connaissez, et vos filleuls vous feront gagner 10%, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Alors c'est pas à plusieurs niveaux, hein, c'est déjà un niveau, mais grâce à ces 2 gentilles personnes, moi, ils m'ont permis de gagner des points aussi, ce qu'on appelle des referral points. Donc maintenant, je vais aller voir un petit peu, on va aller voir les stats. Donc les stats, on vient là. Et on fait profil stat. Alors déjà on va choisir la durée du challenge. La durée du challenge c'était du 1er avril au 31 mai. On va mettre ça. 1er avril au 31 mai. Au 30 mai. C'est bien. Voilà, donc du 1er avril au 30 mai. Alors vous avez pu voir, regardez là, les 80 jeux, hein, ça tombe bien, j'en faisais à peu près 80, j'en ai fait une fois 90, parce que j'ai dû pas mal compter. Là c'était les vacances à peu près, voilà. Donc pour les jeux c'est facile, puisqu'ils nous ont demandé 80. Le Power Player, vous avez vu, on est passé, je suis en giga, je suis monté jusqu'à 600 gigas là, à peu près. Voilà.
Player Rank, ça, c'est le classement, je le regarde absolument pas. Là, j'étais 70 000. Bon, je regarde pas. Le rank, pour l'instant, je suis trop loin et puis je suis pas un joueur là-dessus. Alors, par contre, on peut voir là-dessus, j'ai fait 4937 jeux, j'en ai perdu 54. Ensuite, dans les e-com stats, c'est là où je voulais venir. On y revient, donc on revient sur le 1er avril. Tac. Voilà. Et là, on a les points par le référal, les offerwall. Alors, les offerwall, c'est les tasks qu'on a, que je vous montrerai après par exemple, c'est les tasks qu'on peut faire en répondant à des sondages par exemple, et le mining. Donc le mining on en a tout le temps parce que c'est nous qui jouons, là avec les mineurs je mine, et si je viens là, normalement voilà, là les deux liens des deux personnes qui se sont passées par mes liens qui ont joué, là par exemple ont rapporté des points en référal, donc ça plus les mining ça vous fait des points en plus, et si vous faites les surveys vous avez des points en plus, vous voyez c'est l'accumulation qui fait que vous gagnez des points. Bon ça c'est en RLT, vous l'avez bien évidemment dans toutes les monnaies, si je viens ici vous n'avez rien parce que ça soit, comme je vous disais, ma stratégie jusqu'à présent était de jouer exclusivement du RLT, donc j'ai tout dans les RLT. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le challenge. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai envie de vous dire de plus, par rapport au play to earn où on a tendance à tout le temps dépenser, Rollercoin des fois vous permet facilement de miner et grâce à des challenges de gagner des mineurs pour ensuite avoir des revenus en free to play. Franchement, alors oui ça met du temps en free to play, oui vous n'aurez pas les derniers mineurs certes, mais chacun sa stratégie. Moi la mienne est free to play pour un peu avoir des jeux auquel j'ai envie de jouer et qui soit adapté à mon style, type de mon profil de joueur et surtout mon temps, le temps que je peux faire. Et le truc qui est bien aussi, comme c'est un booster, la dernière chose, c'est comme le challenge vous permet de gagner des choses, là, ça vous permet de gagner énormément de pièces. Alors, j'en ai gagné plein. Et ça me permet des fois aussi peut-être de crafter. Ben, par exemple, j'ai gagné 2 mineurs, donc il me manque plus qu'à avoir les Common Wire, là, 74 sur 400, que je vais gagner en jouant. Tiens, dites-moi justement si, parce que quand je suis là, vous voyez, il y a un panneau interdit. Dites-moi, vous savez sûrement, dites-moi quand est-ce qu'on peut l'acheter, parce que là, le challenge est terminé et je ne peux pas l'acheter. Vous voyez, j'aurais bien voulu m'acheter ça pour avancer et faire évoluer mon miner, mais je ne peux pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez quand on peut acheter les pièces. Est-ce que c'est pendant le challenge? Est-ce que c'est pas pendant le challenge? Est-ce qu'il y a des sessions? Je pense qu'il y a plus des sessions, c'est pour ça qu'ils sont bloqués là du temps. Mais c'est pas grave parce que les pièces, on peut les gagner, comme je vous dis, en jouant tout simplement tous les jours. Surtout des commandes. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le challenge. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos résultats, vous montrer que vous êtes plus fort que moi, il n'y a pas de problème, j'en suis sûr. N'hésitez pas aussi à me donner à dire à la commu les tips des jeux, notamment pour Enter the Chainer, parce que je vous avouerai que celui-là, je suis nul. Mais alors, nul. J'ai pas encore trouvé le truc ou la petite tips. Pour Dr Hamster, les mecs, je vous remercie, le fait de m'avoir dit qu'il fallait tuer d'abord les blocs monstres. Enfin, casser exclusivement les blocs monstres pour finir les niveaux, ça allait plus vite. Ça m'a carrément servi, notamment pour le challenge, parce que le temps est compté sur le challenge. Si on veut un peu, comme moi, jouer le matin et le soir, le temps est compté, donc c'est cool. Merci à vous, et merci encore aux 2 personnes qui se sont inscrites par mes liens. N'hésitez pas à utiliser celui qui est en description, ça vous fera plaisir et ça me fera plaisir. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.